Vous voulez créer une entreprise en Belgique et pour ça, vous savez que vous avez besoin de prouver que vous avez les connaissances de gestion de base. Vous savez que vous ne les avez pas, mais vous avez entendu quelque part que quelqu'un pouvait vous prêter sa gestion, que quelqu'un pouvait vous apporter sa gestion de base pour créer votre entreprise. Bonjour, je suis Thierry de gestiondebase.reussir.online et dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer qui peut vous prêter sa gestion pour la création de votre entreprise et quelles sont les conséquences pour lui ou pour elle et pour vous. La réponse à la question dépend en fait du type d'entreprise que vous allez créer et les personnes qui pourront vous apporter leurs connaissances de gestion de base seront différentes si vous vous lancez en indépendant, personne physique ou en entreprise individuelle, ou si vous vous lancez en société. Alors voyons d'abord qui peut vous prêter sa gestion de base si vous vous lancez en tant qu'indépendant. Et là, on ne fera pas de différence entre l'indépendant à titre complémentaire et l'indépendant à titre principal. Les personnes seront les mêmes. En fait, vous pouvez d'abord compter sur la personne avec laquelle vous habitez. Alors, il peut s'agir de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous êtes officiellement marié. Il peut aussi s'agir de votre cohabitant ou cohabitante légale, c'est-à-dire une personne avec laquelle vous êtes domicilié à la même adresse et avec laquelle vous avez rempli une déclaration de cohabitation légale que vous avez rentrée auprès d'un officier de l'état civil de votre commune. Et il peut aussi s'agir d'un cohabitant ou d'une cohabitante de fait, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes domicilié à la même adresse, mais avec laquelle vous n'avez pas rempli de déclaration de cohabitation légale. Alors dans ce troisième cas, et seulement dans ce troisième cas, la cohabitation de fait doit durer depuis au moins 6 mois pour que ce cohabitant de fait ou cette cohabitante de fait puisse vous apporter ses connaissances de gestion de base dans la création de votre entreprise. En cas de mariage ou de cohabitation légale, il n'y a pas de durée minimum pour pouvoir profiter de la gestion de base de votre cohabitant légal ou de votre conjoint. La deuxième personne qui va pouvoir vous apporter ses connaissances de gestion de base, ça va être un aidant. Alors l'aidant, c'est quelqu'un qui aide un indépendant dans son activité professionnelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient vous aider au magasin ou quelqu'un qui vous remplace au magasin ou dans votre activité professionnelle, mais qui n'est pas soumise au lien d'un contrat de travail. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas signé un contrat de travail avec vous. Vous, en tant qu'indépendant, cette personne sera assujettie au statut social des travailleurs indépendants, donc ce qu'elle gagnera devra être déclaré et vous devrez, lui ou elle, ou vous, devrez payer des cotisations sociales d'indépendant sur ce qu'elle aura touché. Alors attention, n'importe qui peut devenir aidant d'indépendant, ça peut être quelqu'un de votre famille ou même un inconnu, un passant dans la rue, ça peut être un ami aussi, mais seulement certaines personnes vont pouvoir vous apporter leur connaissance de gestion de base en tant qu'aidant au moment de la création de votre entreprise. Ce sont les personnes du 3e degré de parenté maximum. C'est-à-dire que vous pouvez compter sur la gestion de base d'un aidant si cet aidant est l'un de vos parents ou l'un de vos enfants. C'est le 1er degré de parenté. Vous pouvez aussi compter sur la gestion de base d'un frère ou d'une sœur, qui serait votre aidant. C'est le 2e degré de parenté. Et vous pouvez encore compter sur la gestion de base d'un oncle, d'une tante, d'un neveu ou d'une nièce. Il s'agit du 3e degré de parenté. Par contre, malheureusement, vous ne pouvez pas compter sur les connaissances de gestion de base d'un cousin ou d'une cousine parce que là, nous sommes au 4e degré de parenté et ça fait trop loin pour pouvoir vous apporter la gestion de base. Ça fait pas trop loin pour être aidant, mais ça fait trop loin pour vous apporter la gestion de base. Alors un 3e type de personne qui va pouvoir vous apporter sa gestion de base dans une création d'entreprise individuelle, c'est un salarié. Alors il peut s'agir d'un employé ou d'un ouvrier, mais il doit avoir été engagé en contrat à durée indéterminée pour pouvoir vous apporter ses connaissances de gestion de base au moment de la création de votre entreprise. Là, on se rend bien compte d'une grosse limite du fait d'emprunter la gestion de base de quelqu'un qui sera sous nos ordres après. Alors c'est un peu péjoratif de dire sous nos ordres, mais si l'employé sait que son patron
dépend de lui. Pour pouvoir exercer son activité professionnelle, il sera bien difficile de lui rappeler d'arriver à l'heure le matin ou de rester jusqu'au bout de la journée le soir. C'est un avis personnel, mais je pense que cette troisième solution est plus compliquée à mettre en place et plus compliquée à tenir dans la durée en fait, que les deux précédentes. Alors, ces trois personnes peuvent donc vous apporter la gestion de base, mais le guichet d'entreprise vous demandera de remplir un mandat. C'est un contrat dans lequel vous, le mandant, vous déléguez la gestion de votre entreprise au mandataire. En fait, ce contrat va faire que cette personne peut engager l'entreprise à votre place. On comprend ici qu'il peut aussi y avoir un risque à la fois pour l'entrepreneur qui dépend de quelqu'un d'autre pour gérer son entreprise et aussi pour le gestionnaire. En principe, le patrimoine du gestionnaire, donc du cohabitant ou de l'aidant, n'est pas engagé pour l'activité de l'entreprise. Néanmoins, il est censé gérer l'entreprise et gérer correctement l'entreprise. Et donc il expose quand même si son patrimoine n'est pas directement engagé dans la gestion de l'entreprise, il expose quand même une certaine responsabilité dans cette gestion. Donc en cas de faillite, puisque c'est le principal problème qu'une entreprise pourrait rencontrer, en cas de faillite, il n'est pas certain que le mandataire qui a prêté sa gestion soit complètement à l'abri d'une poursuite par les créanciers non payés en fin de faillite. Voilà, pour la petite parenthèse sur le risque de prêter sa gestion à un indépendant qui se lance, ou à vous qui allez vous lancer. Voyons maintenant les personnes qui peuvent prêter leur gestion de base lors de la création d'une société. Alors, la première personne qui peut prêter sa gestion de base lors de la création d'une société, c'est la troisième personne de tout à l'heure, c'est le salarié, employé ou ouvrier, engagé sous un contrat à durée indéterminée. Ce contrat sera cette fois-ci établi entre la société en formation et le salarié, mais on se retrouve dans les mêmes difficultés d'autorité ou de hiérarchie pour faire travailler quelqu'un dont on dépend pour l'existence de son entreprise. La deuxième personne qui va pouvoir apporter ses connaissances de gestion de base au moment de la création d'une société, c'est en fait n'importe qui. On ne va plus demander de lien de parenté, on ne va plus demander de cohabitation ou de mariage. N'importe qui va pouvoir apporter sa gestion de base à la création de la personne morale ou de la société, à condition que cette personne soit officiellement gérante de cette société. Alors, pour être officiellement gérante de cette société, cette personne ne doit pas forcément avoir une action de l'entreprise. Elle ne doit pas être actionnaire de la société pour pouvoir en être la gérante. Mais par contre, cette personne va devoir être reprise officiellement dans les statuts de l'entreprise. Ces statuts seront publiés au Moniteur belge et c'est sur base de ces statuts que ce gérant ou cette gérante va pouvoir engager l'entreprise dans différents contrats avec les clients, avec les fournisseurs, avec d'autres partenaires, la signature d'un bail, l'engagement d'un membre du personnel. Alors ces mêmes statuts vont définir les règles de démission et de révocation du gérant. Là où ça se passerait mal, c'est dans les statuts qu'on va regarder à quelles conditions le gérant peut démissionner, donc est-ce qu'il y a un délai de préavis, comment est-ce qu'il doit prévenir l'Assemblée générale, etc. Mais c'est aussi dans les statuts qu'on va retrouver comment l'Assemblée générale va pouvoir révoquer un gérant dont elle ne serait pas satisfaite. À côté de ça, ce n'est pas parce que quelqu'un vous prête sa gestion et qu'il doit devenir gérant donc, de cette société que vous ne pouvez pas être gérant à côté de lui. Donc vous pouvez tout à fait avoir plusieurs gérants dans une SPRL. Le cas classique, c'est le gérant qui apporte sa gestion de base et un autre gérant qui apporte ses compétences techniques. Par exemple, les compétences professionnelles pour les métiers de la construction. C'est un système qu'on voit assez régulièrement. Et donc, vous pouvez avoir un gérant qui vous apporte la gestion de base et vous reprendre dans les statuts également en tant que gérant. Et dans ce cas-là, définir les responsabilités de l'un et de l'autre. Quand est-ce que le premier peut engager la société ou dans quelles questions
le premier peut engager la société et dans quelle autre question le deuxième peut engager la société. Voilà, la responsabilité du gérant ici vis-à-vis de la société est la même qu'en général la responsabilité d'un gérant vis-à-vis de la société. Je pense qu'on a fait le tour de la question de qui peut vous prêter sa gestion de base lors de la création d'une entreprise. Si vous pensez que j'ai bien répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça la fait remonter dans les classements. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous vous posiez sur le prêt de la gestion de base, n'hésitez pas à me poser la question en dessous de la vidéo en commentaire sur YouTube ou en commentaire sur le site internet où vous retrouverez un équivalent de cette vidéo en texte écrit. Si vous voulez vous tenir informé des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous recevrez donc plus d'informations en vidéo sur la création d'entreprises en Belgique. On se retrouve bientôt ici ou sur gestiondebase.reussir.online. À bientôt!